Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi que tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude des livres du Nouveau Testament à l'épître aux Galates, l'épître de la défense de l'Évangile. Nous sommes au chapitre 3, du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre. Je vous encourage à préparer votre Bible et nous suivre durant l'étude. Et si vous avez des questions ou des renseignements, envoyez-les nous et nous accueillerons vos questions et renseignements. Permettez-moi, en début d'épisode, d'accueillir mon invité au studio, le ministre du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi le public, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous nous sommes arrêtés dans l'épisode précédent sur le but de la venue de la loi et pourquoi Dieu a permis la loi comme quelque chose qui passe et qui n'était pas dans le plan de Dieu. Et nous avons appris qu'elle a été ajoutée pour montrer les transgressions, pour que l'homme touche, réalise son besoin, qu'il accueille le Christ à sa venue. Et nous avons appris que la loi a été promulguée par des anges par le moyen d'un médiateur, mais la promesse n'a pas besoin d'un médiateur entre deux parties, car Dieu est seul et il est le seul parti qui a signé le contrat, donc le contrat ou cette alliance ne peut donc être dissous. Le verset 23, qui est le sujet de notre étude aujourd'hui au chapitre 3, dit « Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Je voudrais qu'on s'arrête dessus et comprendre ce que veut dire « avant que la foi vienne ». N'y avait-il pas la foi dans l'Ancien Testament ? En fait, la foi existe dès le commencement du temps. Et si nous lisons Hébreux chapitre 11, nous verrons que l'Ancien Testament se distingue par des héros de la foi. Tout cela, bien qu'ayant reçu le bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, eux dont le monde n'était pas digne, à commencer par Abel, Enoch, Noé et Abraham, le père des croyants. Mais malgré cela, l'Ancien Testament, dans sa totalité, ne s'appelle pas la foi, mais c'est le christianisme qui est appelé la foi. Parce que nous avons reçu beaucoup de bénédictions sans toutefois les posséder de nos mains. Et puis le principe par lequel nous traitons avec Dieu est le principe de la foi. Cela nous rappelle peut-être d'une expression dans Romains 1, 16, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et il veut dire qu'avec Dieu nous devons traiter uniquement par la foi, et que nous recevons les dons par la foi. Nous ne les possédons pas par nos propres mains, mais nous les obtenons par la foi. C'est pourquoi le christianisme est appelé la foi, avant que la foi vienne, et depuis que la foi est venue, et lorsque la foi est venue. Donc là, il parle du christianisme, dans son nouveau nom, son synonyme, qui est la foi. Quelle était la situation avant que ne vienne la foi ? Il dit « Nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée ». Que veut dire prisonnier sous la garde de la loi ? Cela veut dire comme lorsque Dieu a permis la loi pour séparer cette nation du reste des nations. Il a fait une clôture, ou une barrière entre elle et les autres nations pour qu'elles ne fondent pas dans les nations. Et tout cela jusqu'à ce que le Christ vienne leur accomplir les promesses qui ont été données à Abraham, lorsque Dieu a promis de bénir par la descendance d'Abraham, qui est le Christ, cette nation et toutes les nations. Et c'est pour cette raison que cette nation devait rester fermée, rester verrouillée, avec une clôture autour d'elle. Clôturée et séparée, la loi est donc venue servir cette affaire. Nous avons appris que la loi interdisait le mélange, le mariage mixte. Pour préserver cette espèce. Oui, pour la préserver. Donc, comme si Dieu a permis la loi pour de multiples raisons. Non pas seulement pour révéler les transgressions et leur quantité, mais aussi afin de les renfermer en attendant la venue du Christ qui était promis. Le verset 24, « Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. » Je voudrais entendre votre commentaire à cette belle image dessinée de la loi et son comportement avec les enfants mineurs avant d'atteindre l'âge adulte. Oui, eh bien, au passé, les maisons aristocrates avaient des esclaves, bien sûr. Et il est dit que pour chaque nouveau-né dans la maison, il y avait un esclave. Et on demandait à cet esclave beaucoup de travaux. Et parmi ces travaux était ce qui est appelé ici guide, qui tient la main de l'enfant jusqu'à ce qu'il le conduise, quand il grandit un peu,
jusqu'à ce qu'il le conduise à l'enseignant de l'école. Alors donc le guide tient la main du petit enfant afin de le conduire chez l'enseignant de l'école. Et justement ici, pour nous décrire la loi, il prend l'image de ce guide. Mais depuis que la foi est venue, comme il va le clarifier plus tard en disant « Nous avons grandi, nous avons mûri, nous avons réalisé que le moment prévu par notre Père est venu. » Et c'est pour cela que nous ne sommes plus soumis à ce guide, en d'autres termes, parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, comme il dit dans Romains 6, verset 14. La phrase est le guide chargé de nous conduire à Christ. Peut-on dire que la loi nous guide vers le Christ ou a-t-elle un autre sens? Eh bien, le mot « guide » en langue grecque veut dire ici « jusqu'à ce que vienne le Christ », c'est-à-dire que la loi est ce guide qui gardait cette nation jusqu'à ce que le Christ vienne et qu'ils atteignent l'âge adulte comme il le clarifiera davantage au chapitre 4 et qui est une extension de l'idée du chapitre 3. Il est clair ici qu'il se concentre sur le temps de l'âge adulte, Oui. quand le Christ viendra, C'est avant vrai. que la foi vienne, depuis que Très la bien. foi est venue, et lorsque le moment est vraiment venu. Donc il se concentre sur le temps où l'âge adulte arrivera par la venue du Christ. Car il y a eu un changement complet dans la dispensation. Avant, la venue du Christ était une chose et après la venue du Christ, c'était autre chose, comme il le clarifiera davantage au chapitre 4. Mais nous devons savoir que la venue du Christ n'est pas une extension de la ligne des prophètes de l'Ancien Testament, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien de manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, la dernière voix, la dernière parole, après laquelle il ne peut y avoir de parole. C'est pourquoi nous comprenons très bien que le Christ était le dernier des messages de Dieu. Car après que Dieu a envoyé son Fils, qui peut-il envoyer encore? Et à quoi cela sert-il d'envoyer quelqu'un d'autre après avoir envoyé son Fils, alors que nous avons atteint l'âge adulte et la perfection et la perception? Je ne crois pas qu'il y ait besoin de quelqu'un d'autre. Après la venue du Christ, il n'y a pas d'autre révélation chez Dieu. juste. Ni un apôtre, ni Très un bien. prophète, Pas ni du un tout. prédicateur. Dieu a parlé par le C'est fini. Christ. Que va-t-il dire d'autre? Nous allons prendre une pause et puis revenir pour une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Celui qui s'attache à la loi est comme quelqu'un qui regarde un miroir et y gratte son visage en espérant se débarrasser de la saleté. La parole de Dieu est un miroir qui nous révèle qui nous sommes en vérité, que nous sommes pécheurs, c'est ce que la loi révèle. Mais Dieu merci pour le lavabo qui est sous le miroir et qui nous lave de nos péchés et toutes les souillures de notre corps. C'est ce que le sang pur du Christ fait. Il nous lave de nos péchés et nous donne la paix et le repos. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour une question du public. Nous avons appris par vous de l'épisode d'aujourd'hui et des épisodes précédents que la loi ne justifie pas. Mais que veulent dire les paroles du Christ « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir » ? Puisqu'il n'y a pas de justification dans la loi ni dans les œuvres, pourquoi le Christ a-t-il dit « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir » ? Eh bien, ce verset est vraiment très lésé chez les gens et mal compris. Le Christ n'est sûrement pas venu abolir. Et le seul, pour ainsi dire, qui a accompli la loi et l'a même incommensurablement dépassée, c'est le Christ. Ça c'est vrai. Mais qu'a-t-il dit après? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors cela veut-il dire que le Christ est venu ajouter quelque chose à la loi? C'est-à-dire que la loi est bonne, mais il veut y ajouter un peu? En fait, non, car la loi sans la personne du Christ et les prophètes sans le Christ sont déficients. Que veut dire déficient? La loi requiert un sacrifice et la loi dit que le sacrifice animal n'est pas valable. Il nous a donné une énigme. Les prophètes disent que quelqu'un viendra et vous enlèvera les péchés et il n'est pas venu. Alors, les prophètes parlaient encore dans le vide. Quand le Christ est venu, il n'est pas venu abolir par une révolution blanche ou rouge pour changer les concepts de la loi, non. Au contraire, il a donné à la loi sa profondeur. Il vous a été dit ne commettez pas d'adultère. Moi je vous dis ne regardez pas avec convoitise. Il vous a été dit ne tuez pas. Moi je vous dis ne vous mettez pas en colère. Il a donné une profondeur.
Mais ce n'est pas ce que veut dire pour accomplir. Accomplir signifie que sans le Christ, vers qui la loi et les prophètes continueraient-ils de pointer du doigt? Quand le Christ est venu, la perfection est venue. Et puisque le Christ est venu, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de revenir aux piliers faibles, aux piliers pauvres, comme il nous le dira plus clairement dans le chapitre 4. Comme la répétition de la phrase afin que les Écritures soient exactement. accomplies. Quand le Christ est venu, il était la réponse à toutes les questions de la loi. Exactement. Les prophéties annonçaient quelqu'un qui allait venir. Si le Exactement. Christ n'était pas venu, C'est juste. toutes les Écritures n'auraient pas été C'est accomplies. accompli. Très bien. C'est vrai. Frère Youssef, le verset 26, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Je voudrais m'arrêter sur la phrase « Tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Je voudrais votre commentaire sur les bénédictions de la foi en Jésus-Christ alors que nous sommes devenus des fils de Dieu. En fait, la dernière partie du chapitre 3 nous mentionne 4 bénédictions successives. Si vous voulez, nous allons les lire et puis commenter brièvement chacune. Au verset 26, il dit ces paroles. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus fils de Dieu. Le verset suivant dit, vous êtes revêtus du Christ. Et dans le verset suivant, il dit, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et ensuite, le dernier verset, le verset 29, si vous appartenez au Christ. Donc nous sommes fils de Dieu, nous nous sommes revêtus du Christ, nous sommes un en Christ, et nous appartenons au Christ. Ce sont donc les 4 grandes bénédictions que nous avons reçues après la venue de la foi, après la venue du christianisme, après la mort et la résurrection du Christ, et l'accomplissement de son œuvre, et son ascension, et l'envoi du Saint-Esprit. Alors maintenant, nous profitons de ces 4 bénédictions. Être fils de Dieu, être revêtu du Christ, et être un en Christ, et appartenir au Christ. La loi n'a pas pu faire de ceux qui se tiennent sous sa garde des enfants de Dieu, mais tous ceux qui se trouvaient sous sa garde ont connu l'esclavage. C'est juste. Comment la foi chrétienne a-t-elle fait de ceux-là des fils de Dieu? Comment sommes-nous devenus des fils de Dieu? Eh bien, je peux dire qu'il y avait 3 étapes dans la relation entre l'âme et Dieu. Bien sûr, la personne pieuse, le plus important chez elle est sa relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils étaient des esclaves. Les plus grands saints étaient des esclaves. Par exemple, quand il parle de Moïse, je ne crois pas que quiconque soit aussi grand que Moïse. Dieu dit à Josué, mon serviteur, Moïse, est mort. Donc ils étaient tous des serviteurs. Et bien sûr, c'est un honneur, rien à dire. Mais quand le Christ est venu dans la plénitude des temps, il dit quelque chose d'étrange à ses disciples. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, Je vous mais ai je vous ai ami. appelé ami. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mais il y a encore quelque chose de plus haut. Être serviteur de Dieu est déjà sublime. Être ami, c'est encore mieux. Personne dans l'Ancien Testament n'a été appelé ami de Dieu sauf Abraham. Mais dans le Nouveau Testament, même les pauvres disciples sont devenus des amis. Mais il y a quelque chose d'encore plus haut. Après la mort et la résurrection, il dit à Marie-Madeleine, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous sommes devenus des fils de Dieu, et cela grâce à la mort du Christ et sa résurrection. Et alors cette grande œuvre a fait, comme il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Une grande bénédiction Très grande. en résultat de la mort et de la résurrection Et sa du Christ. résurrection, Va c'est trouver mes frères et dis-leur de mon C'est espèce, quelque de chose ma de race. merveilleux. Au verset 27, « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Avant de savoir ce que veut dire revêtu de Christ, je voudrais savoir le type de baptême ici. Que veut dire baptisé en Christ? Oui, nous savons que dans le Nouveau Testament, il y a différents types de baptême. Mais je dirais que ce baptême-là est tout simplement le baptême chrétien. Par l'eau, Oui, le baptême d'eau, pas le baptême d'esprit. pas le baptême d'esprit. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est en fait comme la porte d'entrée au cercle de la confession chrétienne. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Cela veut-il dire que dans l'eau du baptême, il se passe quelque chose d'invisible en moi, un changement qui fait que je revête le Christ? Ou bien, je veux dire, si je ne suis pas baptisé, que se passe-t-il? Et si je suis baptisé, que se passe-t-il? Donnez-moi une idée, le changement se passe durant le baptême ou après le baptême? Écoutez, l'expression « vous vous êtes revêtus du Christ » n'est pas quelque chose qui se passe à l'intérieur. Parce que ce dont je me revais change en fait mon apparence extérieure, mais
à l'intérieur, le baptême n'a rien changé en moi. Alors quand le changement se passe-t-il? Quand j'accepte le Christ dans mon cœur, lorsque je nais de Dieu. C'est ici que se passe quelque chose à l'intérieur, mais je comparerai ce que fait le baptême à quelqu'un qui entre dans l'armée. La première chose qu'il fait est d'enlever ses habits, et l'armée lui présente l'habit militaire. Et cet habit-là est porté par le fils d'un prince comme par le fils d'un portier. Le Tous même les deux uniforme. portent le même uniforme. Et toutes les différences qui existent entre le prince, le ministre et le portier disparaissent complètement. Il n'y a plus de différence. Ou quand nous entrons à une école, on nous présente l'habit d'école, l'uniforme, de façon que tous les étudiants portent le même uniforme. Et ici, je pense que le baptême chrétien nous a fait revêtir le Christ de l'extérieur, de sorte que toutes les différences deviennent intérieures, comme il le dit plus loin. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc le baptême n'accomplit pas quelque chose d'intérieur, mais elle accomplit comme une sorte d'apparence externe. J'appartiens maintenant à une grande personne qui est le Christ. Donc le baptême est une annonce extérieure de C'est l'accomplissement vrai. d'un changement intérieur, suivi par un baptême bien. en Jésus-Christ ou au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, je m'unis au Christ à l'image de sa mort. Et en cet instant, puisque je suis entré sous la garde chrétienne, je me suis revêtu du Christ. Et il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, entre mâles et femelles. Tous portent le même uniforme qui est le Christ. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour une question du public. Nous avons appris que le baptême est une annonce extérieure. Mais supposons qu'une personne ne s'est pas faite baptiser. Il y a eu des circonstances et cette personne ne s'est pas faite baptiser. Que se passerait-il? Frère Youssef, si je ne me fais pas baptiser, cela me privera-t-il de ma part du Christ, de mon héritage et de mon entrée au ciel? Laissez-moi dire que le baptême relate à une chose et ne relate pas à une autre. Comment? Le baptême relate au temps mais ne relate pas à l'éternité. Elle relate à l'extérieur et ne relate pas à l'intérieur. Elle relate à l'appartenance et ne relate pas à la vérité, dans le sens qu'il est possible qu'une personne, par exemple, croit à la dernière minute, n'a pas eu le temps de se faire baptiser et elle est morte. En fait, cette personne arrive sûrement au ciel. Il y a énormément de martyrs avec qui la même chose s'est passée, qui pour certaines raisons n'ont pas pu se faire baptiser. Bien sûr, le baptême n'a absolument rien à voir avec l'entrée au ciel, mais elle relate au cercle auquel j'appartiens étant ici sur la terre, le cercle du monde ou celui du Christ, le cercle du Christ que nous appelons le cercle du royaume des cieux. Ici, dans le cercle du royaume des cieux, j'appartiens au Christ roi, mais cela n'a rien à voir avec la vie éternelle. Elle relate à l'appartenance, mais elle ne relate pas à l'intérieur, elle ne relate pas à la vérité, mais elle relate à l'extérieur. C'est pourquoi nous avons dit que celui qui se fait baptiser porte l'uniforme. Cet uniforme ne fait pas de changement intérieur en lui. Cet uniforme est plutôt important tant que je suis ici sur la terre. Mais lorsque ma vie prend fin, la chose la plus importante sera mon attitude envers le Christ. Est-ce que je l'ai accepté comme mon sauveur? Je peux dire que le Christ a dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ceci est clair. Bon, mais s'il croit et n'est pas baptisé, il croit sans être baptisé. Je pense que d'après Marc chapitre 16, je ne peux pas dire de lui, dans tout le sens du mot, qu'il est sauvé, bien qu'il arriverait au ciel au moment de sa mort. Cependant, ici, sur la terre, il y aurait quelque chose qu'il n'aurait pas fait. C'est qu'il n'a pas refusé son appartenance à cette génération méchante. Comme Pierre l'a dit dans Acte 2, « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Et il n'a pas non plus proclamé son appartenance au Christ ressuscité des morts. La situation n'est pas juste. Mais lorsque cet homme mourra, parce qu'il est un vrai croyant, arrivera sûrement au ciel. Permettez-moi d'ajouter aussi à ce que vous dites à propos de ce qui se passe au baptême. Supposons qu'un païen Oui. ou un non-chrétien, en qui les traits de l'homme ancien sont apparentes,
Et cet homme ancien qui était loin de Dieu refuse le Christ, refuse la foi chrétienne. Quand il accepte le Christ, le changement s'accomplit en lui. Mais il va vers l'eau du baptême pour enterrer cet homme ancien qui est mort avec le Christ, qui est mort sur la croix. Comme s'il refuse son ancienne appartenance à Adam, refuse son ancienne vie, et dit que dans l'eau du baptême, il est enseveli pour ressortir de l'eau du baptême appartenant au Christ, revêtu du Christ dans un nouvel état. Ce qui ne s'accomplit pas en lui, oui, il est en Christ, son héritage est complet, est dans le ciel, il monte au ciel, mais il ne paraît pas devant les hommes qu'il appartient au Christ. Il ne paraît pas devant les hommes avec son nouvel habit, comme s'il était devant les hommes portant son ancien uniforme. C'est ce que vous vouliez dire? Exactement. Dans Acte 2, je pense que c'est au verset 40 ou 41, l'apôtre Pierre a dit du baptême « Sauvez-vous non pas de l'enfer, mais plutôt sauvez-vous de cette génération pervertie. » Donc, le baptême me sauve de mon appartenance à un monde corrompu dans lequel j'étais auparavant, au paganisme ou à un cercle qui est hostile envers le Christ. Par le baptême, je me suis débarrassé de cette génération pervertie pour annoncer ma nouvelle appartenance au Christ. D'accord. J'ai un commentaire sur le résultat de porter l'uniforme dans le verset 28. Il dit « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Il parle du centre qui est le Christ, c'est juste? C'est juste. Verset 29. « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. » Que veut dire nous appartenons à Christ, nous sommes la descendance d'Abraham? Je vais dire aussi un mot à propos du verset 28. Lorsqu'il dit ces paroles, il n'y a plus ni juif ni non-juif. Le pharisien juif qui était strict remerciait Dieu de ne pas être un païen, ni un esclave, ni une femme. Aujourd'hui, le christianisme a dissipé ces différences. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ensuite, si vous appartenez à Christ, il ne remet pas cela en question, mais il veut plutôt dire, puisque vous appartenez au Christ, puisque vous êtes au Christ, alors vous êtes la vraie descendance d'Abraham. Et à propos, je voudrais dire que nous avons deux filiations. Une filiation à Abraham, dont il dit dans Romains chapitre 4 qu'il est notre Père à nous tous, en tant que pionnier du principe de la foi, et nous avons cru comme Abraham. En suivant le chemin de la foi d'Abraham. Ensuite, la grande filiation qui est la filiation à Dieu. Donc lorsqu'il dit « vous êtes la descendance d'Abraham », il ne nie pas que nous sommes des enfants de Dieu. Au contraire, nous sommes des fils de Dieu. Mais nous sommes aussi les fils d'Abraham parce que nous avons cru comme Abraham et suivi le même chemin de la foi d'Abraham. C'est-à-dire qu'au verset 26, vous êtes tous fils de Dieu, et au verset 29, vous êtes la descendance d'Abraham. Nous suivons le même chemin de la foi d'Abraham. Puisque nous sommes comme cela des héritiers selon la promesse, c'est qu'il veut faire une comparaison entre la loi et la promesse. La loi ne donne pas d'héritage, mais la foi en Christ fait de nous des héritiers. Et dans le chapitre suivant, il va nous dire que cet héritier, bien qu'il soit héritier, peut être mineur. Il ne diffère pas d'un esclave. Merci frère Youssef, nous allons écouter les interventions du public. Je voudrais dire, heureux sommes-nous, nous tous qui avons cru en Christ. Nous ne sommes plus des enfants d'un roi terrestre ou d'un prince ou d'une princesse ou d'un président, dont la position est temporaire. Mais nous sommes devenus des enfants de Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. À tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Très bien. Quoi d'autre, Nermine? L'œuvre expiatoire du Christ est celle qui a vraiment accompli la loi et qui lui a donné un sens et une nouvelle dimension. Merci. Après que la relation entre l'ancien peuple et Dieu était une relation de maître et d'esclave, et nous étions des ennemis, nous commettions le péché, quand le Nouveau Testament est arrivé, nous sommes devenus son Église, ses fils. Et ceci est un grand privilège d'être appelés ses fils et ses filles. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef. Nous poursuivrons notre dialogue dans le prochain épisode si Dieu le veut. Chers spectateurs, l'apôtre Paul dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». La foi en Christ met l'homme dans une position si haute et si impensable. Les gens, jusqu'à ce jour, s'approchent du Seigneur et se tiennent devant lui en priant dans une attitude d'esclave, des gens qui se tiennent devant Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu, ayant peur même en le priant. Mais le christianisme, la foi chrétienne, nous a mis dans une nouvelle situation. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Que veut dire fils de Dieu? Ça veut dire que celui qui habite les cieux n'est pas loin de vous.
Il est votre Père. Approche-toi de lui en tant que fils. Dieu est à tes côtés. Il est pour toi. Dieu travaille pour ton bien. Dieu t'écoute. Dieu t'approche. Quand tu t'approches de lui, n'entre pas avec peur ni avec terreur, mais avec confiance. Qu'en penses-tu? Maintiendrez-vous ces pensées cruelles à propos de Dieu, qu'il est effrayant et terrifiant? L'approches-tu pour éviter sa méchanceté? Essayez de comprendre ce que veut dire Dieu et Père. Je t'invite à essayer dans ta prière de prier Dieu le Père. Je t'invite à changer ta façon de penser, à penser que Dieu n'est pas loin, qu'il est proche de toi. Mais comment le savoir? Comment le faire? Comment le recevoir? Ici, il dit par la foi en Christ. C'est uniquement en acceptant le Christ en personne, en acceptant l'œuvre du Christ sur la croix, le Christ Seigneur, Jésus, le Christ et son œuvre expiatoire sur la croix que tu deviendras l'un des fils de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. En son nom, essaye une belle relation d'amour avec Dieu au lieu de rester toute ta vie esclave d'un maître dont tu es effrayé. Et c'est ce que le christianisme offre. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.